Ça va? OK. Bonjour. Et je me souhaite tout la bienvenue, mes camarades de la presse, mais aussi des gens qui peuvent suivre nous sur les réseaux sociaux. La conférence de presse de ce matin, pour animer par moi-même, l'honorable Adrien Duval et l'honorable Franco Quirin. Mon pensée, c'est la première conférence de presse que l'opposition peut faire depuis que le Parlement est ouvert. Et mon pensée, c'est à juste titre qui nous anime sa conférence de presse là ce matin. Moi, pour prendre la parole, camarade Adrien pour prendre la parole et camarade Franco aussi, pour faire suite à sa statement qui le Premier ministre a fait hier au Parlement concernant la délégation qui n'a assisté le Parlement panafricain à Midrand, c'est-à-dire la 5e session ordinaire de la 6e Assemblée législative du Parlement panafricain à Midrand, en Afrique du Sud. Et qui ont pas réussi à nous mettre comme ça, assister les travaux du Parlement parce qu'ils n'ont pas capable à prêter serment. Et hier, le Premier ministre a fait une déclaration très controversable sur ce sujet-là. Je fais dire ça parce que je démarre par ça même, qui suivent les travaux parlementaires hier, tu trouvé qu'après, juste après, mais aussi pendant sa statement-là, camarade Adrien, tu soulève un point of order, mais qui fait refusé par Madame la Speaker. Mais nous condamnons sa façon de faire là. Parce que si il y a quelque chose qui nous a droit de faire au sein de nos parlements, c'est à travers ban point of order. Et la speaker, il est capable d'écouter sa ban point of order là, et là, il décide si pas, il peut accepter ou non sa point of order là. C'est une première affaire. Ça veut dire, nous ne sommes pas capables d'exercer nos droits en tant que parlementaires hier, suite à la statement que le Premier ministre a fait, nous tirons pour un point of order, Adrien en premier, après moi, j'ai essayé, mais ça a refusé par la speaker. Deuxième affaire qui fait, nous tirons pour un point of order, c'est parce qu'ils ne sont pas capables de faire un statement qui est controversable. Moi, j'ai déjà fait un statement dans le Parlement. Quand on fait un statement, on dit envoyez au Parlement, je clear statement là. Clear qui veut dire, ça veut dire je peux lire statement là, je checker s'il est d'après standing orders, et s'il est d'après standing orders, on vient ou faire un statement dans le Parlement. Mais s'il y a une correction pour faire, je peux retourner au statement là, ou faire une correction là ou envoyer au Parlement. Alors hier, comment me dire, il y a un statement qui est fait par le Premier ministre qui est très controversable de par un mot qu'il a servi dans ce statement. Maintenant, nous venons sur le contenu de sa statement-là. Il vient dire dans ce statement que il y a une affaire qui est vraiment important, qui lie à nous dire d'une façon condamne le Parlement panafricain parce que ce Parlement-là pas accepté la délégation mauricienne qui n'a allé pour prêter serment. Il fait référence à une lettre que le Parlement panafricain
avoyer, mais me comprend, moi, t'allais me expliquer, qu'il n'y a des correspondances de la part du Parlement panafricain, une correspondance y en date du 17 juillet et une deuxième correspondance en date du 20 juillet. Et à l'air, pour lire certains extraits de sa correspondance-là, de sa correspondance du 20 juillet-là, pour nous connaître qui ne passait exactement. Maintenant, dans ce statement, il vient faire une série d'attaques contre les membres de l'opposition et le leader de l'opposition. En ce qui concerne le leader de l'opposition, l'idée qui, dans ce statement, si je peux guetter, de par sa fonction, le leader de l'opposition pas siège dans aucun parlement régional. Là. Et ça, c'est clair, ça. Deuxième, il vient dire qu'il est indigné, et dans sa indignation-là, il vient dire que mon comportement est antipatriotique et il dit mon comportement est disgraceful. Qui fait? Et me dit Alain, j'ai besoin de check statement. L'autre affaire ici qui dit bon, qui me dit depuis hier soir, me demande une copie du statement du Premier ministre qui dit faire au Parlement. Le Parlement qui fait comprendre qu'il m'a pour gagner une copie hier. Au moment qu'il nous peut faire sa conférence de presse là, pour pas encore gagner copie. Mon bizarre à l'écoute de la télévision qui le Premier ministre dit pour nous capables de préparer, bon, enfin pour moi, pour me préparer vos conférences de presse. Alors, quand il vient dire ça, qui fait qualifier le leader de l'opposition d'antipatriotique parce qu'il dit qu'ils m'ont protesté contre la composition de la délégation mauricienne et qui m'ont dit qu'ils ont pena les credentials nécessaires, qui est totalement faux. Et bon, pour montrer autres qui fait les totalement faux. Le 10 juillet, imagine bien sa date là, moi envoie un mail au Parlement panafricain, ok? Et là, je vous donne une copie tout à l'heure, et là, un nom à qui moi envoyé. Je dis, et je lis là, parce qu'il est important qu'il me lit pour que je comprenne. Dear Sir, general elections were held in Mauritius on November 10, 2024. The majority group, composed of 64 members, includes several political parties, while the minority group consists of only 3 members. Et nous qualifions pareil, 2 opposition members and an independent member. According to our legislative procedures, consultations must take place between the majority and minority groups to designate members of the Pan-African Parliament. However, this step was not followed and the majority group have selected only their own members. Et moi, j'ajoute un paragraphe parce que, pour expliquer qui fait. One member of the minority group, Honorable Jean-Patrice France-Quirin, has previously served as a member of the Pan-African Parliament and also holds the position of chairperson of the Health Committee. He has expressed the wish to renew his participation
as a member of the Pan-African Parliament during this mandate. Therefore, as leader of the minority group, I am asking whether due consideration can be given to his request. Thanking you in anticipation, et mo signe s'arrête là. C'est ça la correspondance qu'ils m'ont envoyée. La seule et unique correspondance qu'ils m'ont envoyée au Parlement panafricain. M'ont dire le contenu de sa correspondance-là. À aucun moment, m'on exprime any protest against the composition of the delegation. Et à aucun moment, on invite, comme le Premier ministre dit, them to deny the required credentials. J'espère ça est clair. Ce qui nous dit dans sa lettre-là, est fondamental. C'est qu'il n'y a pas de consultation avec l'opposition en ce qui concerne la nomination des membres au sein du Parlement panafricain. Dans la pratique, et on a checké ça, tout le temps, on a des collègues avec moi là, tout le temps, et dans sa consultation là. Même sous le speaker Fokia, il y a une consultation avec le leader de l'opposition, et à l'époque, c'était l'honorable Xavier Luc Duval. Qui n'est pas pour accepter ou pas, c'est une autre affaire, mais cause consultation. Deuxième, quelque chose qui m'a envie de dire, c'est le deuxième paragraphe concernant l'honorable Kirin. T'allais pour intervenir, mais Modi Ali, il exprime sur l'intention. Quand Modi Ali exprime sur l'intention, il exprime sur l'intention vis-à-vis du Parlement mauricien. Il exprime sur l'intention vis-à-vis de Madame la Speaker. Parce qu'il faut de son expérience et déjà qu'il est président d'un comité, tu peux avoir une continuité. C'est ce qu'il nous dit dans la lettre que moi m'envoie au Parlement panafricain. Maintenant, le Premier ministre, quand il vient dire dans ce déclaration qui, par exemple, il dit que l'honorable Adrien Duval, parti exprime sur l'intention pour aller au Parlement panafricain, qu'il préfère aller au niveau IPU, m'aurait dit, sa consultation-là, pas finie, Nathalie, camarade Adrien, pour donner nous l'explication, sa consultation-là, pas finie. Là, quand il vient dire, the third member, et là, il fait référence à l'honorable Kirin, who does not sit on the government bench. He sits as an independent member, therefore belongs to no political party and cannot be said to have a diverted political opinion. Moi, je trouve ça extraordinaire. C'est-à-dire, l'honorable Franco Kirin, il pénètre l'opinion politique. Seulement, il est bon qu'il me dise. Je vous trouve que quand nous écrivons, nous faisons mention du minority group, et nous ici, nous faisons mention of 2 opposition members and an independent member. Maintenant, nous venons à l'autre affaire, que je peux trouver parfois, je mets dans la clé quand je fais ça. Nous te nommons Bandimoun pour siège Law Financial Crimes Commission. Je vous rappelle ça. Et quand nous te nommons Bandimoun pour siège Law Financial Crimes Commission,
3 membres de l'opposition qui nommaient leurs recommandations du leader de l'opposition. C'est-à-dire le leader de l'opposition lui-même, l'honorable Adrien Duval et l'honorable Franco Quirin. C'est-à-dire nous tous les 3 siègent comme membres de l'opposition au le comité parlementaire du Financial Crimes Commission. Et ça, je peux le checker dans Hansard, fin annoncé au Parlement par Madame Speaker. Movin loin l'autre affaire qui est aussi important encore, c'est concernant maintenant les lettres échangées. Dans une correspondance en date du 17 juillet, imagine bien là, 17 juillet, la délégation est partie le 18 juillet à 4h30 p.m., la délégation mauricienne pour le Parlement panafricain. Dans une correspondance en date du 17 juillet, le Parlement panafricain query le Parlement mauricien sur la composition de la délégation. Qu'il peut query, il peut query whether il reflecter the diversity of political opinions et gender. Délégation Paco quitte Maurice. Et je te query. Et nous disons, comprend que le Parlement panafricain, il y en a sur statutory requirements pour siéger. L'honorable Quirin, il siège là-bas. Moi aussi, moi déjà siège dans le Parlement panafricain. Nous connaissons ça. Ce statutory requirement, ce règlement, ça. Sinon, on n'est pas capable de prêter serment. Et il n'est pas applicable juste pour Maurice, ça. Il est applicable pour les 52 pays du continent africain. Mais, il peut query. Mais quand il query le gouvernement Maurice, il query le Parlement. Mais le Parlement, il n'est pas connu, lui. Il est bien connu, lui. Ça veut dire, avant que la délégation allait, le clerc du Parlement panafricain a déjà query le clerc du Parlement mauricien on the composition of the delegation. Et il y a là, le Parlement mauricien écrit. Et c'est ça qui, le Premier ministre, il fait référence à ça, l'éclat hier. Et le con, les sites and bout là-dedans, c'est même qui me dit, in respect, kindly be informed that apart from the leader of the opposition, who by tradition in our parliamentary system is never designated to serve on the above mentioned, the only other honorable member who sits in the official opposition is designated to serve on the IPU, and the other honorable member who sits as an independent member is designated to serve on the CPA. Il fait ça l'annonce là, les personnes dans l'opposition ne connaissent ça. Et officiellement, pas n'a aucune consultation, et officiellement, personne ne recevait aucune correspondance dans ce sens-là. Alors, pour défendre, je mets ce paragraphe-là dans sa lettre qu'ils ont envoyée là, seulement dire le Parlement panafricain. Qu'est-ce qu'il dit? The delay in submitting this crucial information. Correct? Ça veut dire,
qui, premier paragraphe, dit kindly, la lettre du 18 juillet, là, hein, kindly be informed, I have today, at 5h28 p.m., been communicated the decision of the Commission des règlements des privilèges et de la discipline du Parlement panafricain. Ça veut tout dire, ça. Qui dans ce Parlement-là, il y a un règlement, il y a un privilège et il y a une discipline aussi, by Mr. Gali Masaharu, that the Commission has, et la Commission, ça, at its meeting on 16th of July, not approved the delegation of MPs from our Parliament to the forthcoming ordinary session of the PAP, c'est-à-dire le Parlement panafricain. Ça veut dire, mon Dieu, là, il y a une lettre qui vient le 17 et c'est le 16 qui n'a pas approuvé. C'est-à-dire dans la lettre du 17, le Parlement est informé de cette situation. Avant le départ, bien avant le départ. Il ne faut pas venir dire que je ne pas connais. Et pour confirmer le tout, le Parlement panafricain réenvoie une lettre le 20 juillet au club ici à Maurice. Et il dit là-dedans, je voudrais dire, the content of the aforesaid letter, ça veut dire la lettre que le Parlement mauricien envoie au Parlement panafricain, quand je ne connais qui, Parlement panafricain, pas pour permettre la délégation, les membres de la délégation prêtent serment, je envoie une lettre pour justifier de pas ce qu'ils m'ont dit à là. Le Parlement panafricain réécrit, il dit, the content of the aforesaid letter has been considered and reviewed by the PAP Committee on Rules, Privileges and Discipline, and now wish to advise on the outcome as follows. 1. The Republic of Mauritius is a member state of the African Union and enjoined to adhere and compile with legal instruments of the Union. B. The position of the PAP protocol with respect to composition of the designated delegation to the PAP is set out in Article 4, c'est-à-dire notre règlement qui est là, l'article 4. A national parliament delegation to the PAP must reflect the diversity of political opinions in each national parliament. D. The delegation submitted does not comply with this provision, although the national Parliament is composed of members of opposition parties and is in a position to do so. There is no legal impediment to compliance. The Mauritius Parliament is urged to comply with this requirement by reconstituting its nominated delegation to comply with this requirement. Therefore, decision of the Parliament, c'est-à-dire Parlement panafricain, not to approve the swearing in of the designated members stands. Il est clair. Pas d'ambiguïté dans ce que je dis. Et là, je viens ajouter, given that the 5 MPs from the Mauritian Parliament are already on ground at Midrand, South Africa, and noting that the swearing-in ceremony of the new members is scheduled for tomorrow, 21st July 2025, the following alternative options are recommended. 1. The Mauritius National Parliament may reconstitute and transmit to the office of the clerk of the PAP a reconstituted delegation of nominated members which comply with Article 4 of the PAP Protocol by 20th July 2025, and this will enable the delegation to be sworn in tomorrow, 21st July. C'est une option là.
Et dans les autres affaires, the Mauritius National Assembly may reconstitute its delegation of nominated members in line with Article 4 of the PAP Protocol and communicate its newly designated members on any date before the 29th of July 2025. Parce qu'il fait, le Parlement là, il pour siéger jusqu'à le 29 juillet. Alors, je garde ça la porte là ouverte. Si Maurice, le Parlement mauricien, revoit la délégation mauricienne, je suis d'accord pour laisser cette délégation-là prête serment jusqu'avant le 29 juillet, in order to enable the PAP to swear the members in before adjournment of the present fifth ordinary session of the sixth Parliament, which ends on the 1st August 2025. Une troisième option, the Mauritius National Parliament may communicate its newly designated members on any date, meeting the exigencies of the Parliament, in which case the swearing in will take place at the future session of the Parliament. Et je t'ai aussi loin encore pour dire, in the meantime, pending your considered action, the 5 members of Parliament are welcome to attend all open session of Parliament as observers. Qui fait mon dire ça? C'est qui me dit parfois, nous dire bonnes affaires, hein? Le Premier ministre, Livin, condamne le Parlement panafricain. Il dit regrettable, une décision condamnable par sa comité-là. Non. Comité-là, l'IPESIS implémente son règlement interne à ce Parlement. Et nous, en tant que membres du Parlement, nous devons respecter notre règlement interne. Alors, si le gouvernement, l'IP même, considère, à nous dire, il peut envisager, nous suspendre nos membership at the level of the Pan-African Parliament. C'est du jamais vu ça. C'est du jamais vu. Vous voyez, moi arrive à la conclusion, je termine là, moi arrive à la conclusion qui, comment dire, le gouvernement a envie de punir l'honorable Franco Kirin. Comme étant Ramgoulam pour les dimoun, moi je dirais manipuler certaines choses. Et ce qui m'a trouvé drôle, je termine là, et moi dis Ramgoulam traite-moi d'anti-patriote. Non, mon lien, mon lettre qui m'a envoyé pena nonni d'anti-patriote, mon explique d'autres séquences comment tout ça l'a déroulé, pena nonni anti-patriote, mais par contre, c'est que moi, je suis qualifié d'anti-patriote. Je te rappelle que l'ancien gouvernement qui supporte la candidature de l'ancien ministre Anil Gayane comme chairperson de l'Union africaine et qui, quand Ramgoulam Invini, l'intire sa soutien-là pour soutenir l'ancien président kenyan Raila Odinga. Si nous sommes patriotes, qui c'est ça nous donne le support? Un Mauricien, il y a un étranger. Dans ce cas-là, il démontre clairement, nous retirons nos soutiens à un candidat mauricien qui est une belle expérience, hein? Un ancien ministre de la République, le ministre des Affaires étrangères, au lieu qu'il nous donne soutien à nous, candidats mauriciens, non, nous donnons soutien à l'ancien président kenyan, Raila Odinga, qui dit aussi l'Étienne candidat
à sa poste là. Alors, laisse-moi terminer là, je remercie les autres pour votre attention. Si vous avez une question, moi va répondre. Je passe la parole à camarade Adrien. Merci. Merci, les amis de la presse, merci pour votre présence. Je salue les internautes qui peuvent suivre nous. Merci Joe pour ton intervention. Pour moi, clair que le gouvernement fait une bonne leçon avec le Parlement panafricain là au cours de cet épisode-là. Une leçon de démocratie pure et simple. Comment bien procéder? Comment bien traiter l'opposition d'une démocratie parlementaire? Et le gouvernement utilisant en toute humilité accepter la leçon qu'il vient de recevoir maintenant avec le Parlement panafricain. Mais le gouvernement, il fait au contraire, expose au Parlement panafricain, à l'Union africaine, la même arrogance, le même mépris et le même sentiment de supériorité qu'il y exerçait ici à Maurice dans le Parlement à l'encontre de l'opposition. Et je peux juger eux-mêmes à quel niveau l'arrogance qui ce gouvernement-là peut démontrer. Je peux penser, je dis, je dis 60-0 dans le Parlement panafricain aussi, je suis capable de réécrire des règles et je suis capable de réinventer des procédures, comment je fais ici, tout session après sitting après sitting dans le Parlement. Et le Parlement africain, il rappelle le gouvernement. Il rappelle le gouvernement mauricien et au Parlement mauricien. Il rappelle les autres à l'autre, il montre les autres une procédure qu'un Parlement démocratique vise impérativement respecter et comment est-ce que le gouvernement fait choisir pour répondre à sa leçon-là. C'est ça qui, les Mauriciens, vise à prendre note. Je finis répondre avec l'arrogance. Je finis répondre avec l'insulte. Je finis répondre par la confrontation directe avec le Parlement africain, une instance qui émane de l'Union africaine, donc extrêmement important pour l'île Maurice, pour le continent africain. Et il est important pour souligner comment camarade Joël Zonga finit dire le Parlement africain finit bien comprendre la situation. Il bien comprend quelle est la démographie parlementaire à l'île Maurice. Et il fait comprendre qu'il n'est pas pour accepter, il n'est pas pour fonctionner, comment m'aurait dire, comment le Parlement aussi dans Maurice peut fonctionner. Il n'est pas pour accepter, dans sa qualité de traitement-là, qui peut donner ici à l'opposition. Et il n'est pas pour accepter donc qu'il nous muselle l'opposition mauricienne, qu'il nous empêche de participer dans cette instance au niveau de la PAP. Et donc, il est important donc, ça leçon-là, qu'ils apprennent de ça. Parce que quel est le résultat, finalement, de ce qui est arrivé? Au-delà de ban billet business class, au-delà de ban logement, au-delà de ban coût qui finit en courrier pour les podiums des 5 membres de la délégation dans le vide. Il y a une question beaucoup plus importante qu'il est financière ou diplomatique. Nous contribuons 94 millions de roupies tous les ans à l'Union africaine. C'est nos cotisations en tant que pays membre de l'Union africaine. Et ce budget-là, entièrement finance, l'Union africaine finance entièrement le Parlement africain, le Pan-African Parliament, entièrement. Donc, qui sortit donc de nos cotisations de 94 millions. Et parce qu'il y a aujourd'hui, la délégation mauricienne, pas conforme avec le règlement, il n'est pas fin capable de prêter serment, il n'est pas fin capable de the oath of allegiance, et donc, il n'est pas capable de participer dans ce ban instance. Il est important ça, parce que pour l'année 2025, nous pouvons probablement pas pour un membre de l'île Maurice qui pour présent dans une instance
du Pan-African Parliament. Donc, c'est 94 millions de roupies de plus jetés à l'eau. Et il est extrêmement important. C'est un gaspillage, c'est la honte, et pour Bandimoun qui cause sans cesse de Fiscal Responsibility Act, à nous guetter là, qui s'aime là, qui propose le chapeau de sa gabji là. Et nous tenions à faire ressortir aussi qui, avec l'attitude que le gouvernement fin adopter, il fin véritablement aujourd'hui détruire la réputation, le standing et tout le travail que l'île Maurice fin faire sur le continent africain depuis des décennies, en termes de relations internationales, de diplomatie et de coopération sur le continent africain. D'ailleurs, au PMSD, nous pensons, nous, qu'il finit détruire tout ce qui, depuis Saint Gaëtan Duval, finit commencer avec beaucoup de peine pour tisser une relation étroite avec l'Afrique, qui, à travers nos roving ambassadeurs Azad Douman, finit faire pendant des décennies. Même Xavier Duval, quand il est député Premier ministre, ministre des Finances, finit toujours essayer d'entretenir le plus étroit. Et aujourd'hui, donc, il est regrettable, pour en dire le moindre, de constater qu'ils ont fini mettre tout ça en péril pour si peu, alors qu'il est clair que le gouvernement totalement fautif dans la question. Nous utilisons plutôt œuvrer pour ouvrir davantage l'accès de l'île Maurice vers l'Afrique. Pour continuer de développer l'île Maurice d'une plateforme qui transforme les produits africains, qui sont les produits agricoles, le café, etc. Pas oublier que nous, l'industrie des services financiers, dépend essentiellement aujourd'hui du continent africain et nous permet donc en péril la bonne relation et potentiellement nous permet en péril sa secteur-là quand nous venons sa qualité d'attitude-là dédain envers l'Afrique. Alors, il est important donc qui nous réaliser qu'à travers la position que le gouvernement finit d'adopter, nous permet véritablement en péril la place de l'île Maurice au sein du continent africain, l'importance de l'île Maurice et de ce ban d'industrie pour le continent africain, et bien sûr l'importance de l'île Maurice au sein de la diplomatie africaine qui finit extrêmement importante pour qu'ils nous capables à aujourd'hui gagner de cause chez les Chagos. Les films passent par le continent africain, par le soutien de l'Union africaine dans son intégralité, et les films passent à travers une instance comme le PAP, le Pan-African Parliament, qui ce rôle, c'est justement de bâtir une relation entre parlements. Pour finir, je peux aussi cause l'abus qui m'ont considéré hier du statement by ministers, de sa tranche qui est réservée au statement by ministers. Je finis bien dire, quand un intervenant, un ministre, et n'a pas un statement, premièrement, il a besoin un statement qui n'a trait, bien sûr, à un sujet d'importance nationale, mais il a besoin pas un statement qui contenait aucune controverse. Et il y a une pratique établie qui le ministre qui pour lire un statement, il envoie ça au speaker de l'Assemblée. Le speaker besoin avec ce statement-là pour assurer que ce statement-là, donc, il conforme avec les standing orders. Qui fait? Parce qu'il n'a droit de réponse, aussi simplement que ça. Un débat, il a un droit de réponse. Une question, il a un supplémentaire, il a aussi un droit de réponse. Mais un statement, ben, un ministre, il a un droit de réponse. Et donc, voilà la logique, le principe qui fait, il n'a pas un droit, et il n'a pas une controverse, et encore moins attaque les agissements ou le comportement d'un autre membre de la Chambre. D'ailleurs, les bons qui va le Mauricien comprend qu'il y a une provision bien établie, une procédure bien établie demain, si nous envie par exemple dire qu'un leader de l'opposition ou qu'un membre de l'opposition ou qu'un autre membre du Parlement financier de mauvaise foi, financier de manière antipatriote ou peut abuse de ce ban privilège, il vient avec une motion qui est dédiée à cela. Il y a une procédure. Donc, c'est tout à fait inacceptable qui nous laisse
sa qualité accusation là peut faire dans sa tranche qu'a fait statement by the minister. Et elle a une raison de plus qui nous montrait donc qui aujourd'hui le panafricain finit de donner une bonne leçon de démocratie au gouvernement. Et donc, les remettre en question donc aussi finalement hier à moi personnellement mon droit pour demander un compte au gouvernement. Les viennent dire de qui droit mon peuple parce que je connais qui me met une question au panafricain qui peut venir m'a dit d'ailleurs moi pensais c'est un peu bonne raison aussi qui lui peut préempter ça parce que c'est un embarras pour le gouvernement pour venir expliquer comment l'argent est déboursé une gaspillé mais finalement la manière qu'il y revient mettre hier il remet en question mon droit pour poser question et demander compte et ça donc n'est pas correct et laisse-moi dire à la population mon pécose pour moi et mon pécose pour mes camarades nous avons l'intention de jouer pleinement nos rôles de l'opposition et nous pouvons demander compte qui besoin demander au gouvernement à n'importe quel sujet qui besoin demander et donc il n'est pas correct viennent remettre en question nos travail, surtout pas quand nous prenons un droit de réponse. Et donc, j'espère que le gouvernement ressaisit, qu'il y ravale ce lettre qu'il a envoyé au Parlement africain, qu'il y réalisé, qui, à la place, acceptait en toute humilité ce bannière et qui, au contraire, a choisi la confrontation gratuite avec le Parlement africain Parlement, c'est une erreur et un prix qui nous pourrait se continuer de payer pour des années à venir. Nous pouvons payer ça bien cher plus devant, et les bizarres, il n'est pas trop tard, les bizarres reviennent l'autre déclaration, et les bizarres changent son attitude vis-à-vis de l'Union africaine et vis-à-vis du Pan-African Parliament. Merci. Merci Adrien. Bon, maintenant, on a le plaisir de passer la parole à camarade Franco. Merci Dieu, laisse à mon tour me saluer nos bonnes camarades des médias qui sont présents ce matin. Il nous a dit que c'est la première conférence de presse de la minorité parlementaire et pourquoi ça sujet, sa controverse qui finit en ce qui concerne la participation des bandes parlementaires mauriciens au Parlement panafricain, fin faire qu'ils ont dit nous pouvons joindre ensemble et justement réfute ce qui le Premier ministre hier fin dire dans ce statement. Alors, comme un camarade avant moi, dire il est vraiment dommage qu'il y ait un gouvernement qui est supposé, et petit avec ça l'équipe là à l'époque, prône le vrai changement et qu'ils ont dit, ça même gouvernement là, en ce qui concerne la démocratie parlementaire, je peux bafouer. Aucun respect pour l'opposition, aucun respect pour la minorité parlementaire. Alors, si je dis, je peux assiser dans place, quand je peux assiser dans le Parlement, pas là, dans le Parlement, c'est qui, le Premier ministre lui-même, et que soit adjoint, le DPM, je te fais bafouer la méritocratie. Je n'ai pas envie de revenir sur toute l'histoire de ma non-nomination en tant que ce que je connais, c'est qui vient inarrivé, pas fin arrivé, toute la population au courant. C'est pas le but de la conférence de presse, mais il est bon. Parce qu'hier, le Premier ministre, il dit, en tant qu'indépendant, supposément, on va pas supposer à... Regardez, nous pas pour entendre tout ça dans nos histoires-là, mais nous connaissons qui faire, aujourd'hui, dans le Parlement, mon père assise, quand mon père assisé. Et mon père n'a aucun problème avec ça. Aujourd'hui, moi avec les deux camarades de l'opposition officielle, en tant qu'indépendant, mais nous formons la minorité parlementaire et ensemble, nous pouvons continuer à dénoncer ce que nous considérons bien dénoncer. Alors, Dieu, quand il intervenait, il expliquait bien la chronologie des événements, des courriers qui finissent changer, des ce qui finissent dans le courrier, le contenu,
Et il faut me dire, avant qu'il le leader de l'opposition, que les Ongas avaient ce lettre au Parlement panafricain, moi, c'était le 10 juillet, tu peux dire. Moi, en tant qu'un parlementaire responsable, patriote, qui compte en ce pays, mon film informe, mon film partage mon expérience et mon film dire à la speaker, au député speaker, à la chief whip, au clerk, au député clerk, et même à d'autres, qui le Parlement panafricain pas pour accepter si la liste des 5 membres n'a pas comporte au moins un membre de la minorité parlementaire. Tu reste tranquille. Peut venir dire antipatriote, antipatriotique, etc. Complètement faux. Tu reste tranquille. Livré, vous exprime l'intérêt à un certain moment à la speaker, en début de mandat, comme à l'assise en tant qu'indépendant. La speaker dit, moi, nous connaissons depuis longtemps, Franck, pas un tracas, moi, pour défendre de bon droit, de bon intérêt, etc. Grande déclaration, tu fais dans la presse. Grande interview, tu donnes. Moi, j'ai dit, ben, ok, tu peux dire moi, de vous mettre moi dans un comité international aussi, mais moi, dis à toi qui m'a souhaité continuer mon travail en tant que membre du Parlement panafricain et président en exercice de la commission de la santé, du travail et des affaires sociales. Depuis 2-3 ans, je préside sa commission-là. Et nous faisons l'île Maurice, il y a un point. Je ne pas faire l'île Maurice, mais 10 points. Je dis, tu as souhaité continuer mon travail. Bon, oui, on verra, pas de souci, etc. Les bons te disent à moi. Arrive un moment, quand moi, prendre qui pour une session du Parlement panafricain, moi, tu informe aussi le chief whip par bonne relation de mon souhait. Ok, à un certain moment, je t'en dis, c'est correct. Après, les choses ont changé. Alors, qui est raison, etc. Quand on sait, il prend contact avec la speaker avant qu'il y ait en mission, c'était pour la francophonie, des affaires comme ça. On sait, il gagne au téléphone, il n'a pas répondu à l'appel, il simplement envoyé un message pour dire à moi, on a fait de notre mieux, etc. On dit, c'est ça qu'on appelle faire de son mieux. On dit, en tout cas, on peut faire pire que le précédent gouvernement, parce que le précédent gouvernement, c'est donc des membres de l'opposition au sein de la délégation mauricienne qui prend le siège au Parlement panafricain. On dit, en tout cas, bien désolé, on peut faire pire. Alors, pour moi, il est clair, si aujourd'hui nous arrivons à une situation comme ça, c'est le gouvernement et ce speaker qui est à blâmer. Je ne vais pas dire, je ne vais pas t'y connaître. Moi, mon informe, en tant qu'un patriote, en tant qu'un parlementaire responsable, pour dire, je fais attention. Même parmi les membres de la délégation qui n'allaient, bon, si je non, là, pas embarrassé, moi, je déjà dit, je pas risqué, quand on arrive là-bas, si c'est un membre de l'opposition de la minorité parlementaire, je pas pour gagner droit près serment, parce qu'ils m'ont vécu avec d'autres délégations dans le passé, je connais que le Parlement panafricain intransigeant sur les règles, rules and regulations, parce qu'il y a une commission, pareil comme moi, je préside la commission de la santé, travail et affaires sociales, et il y a une commission des règlements qui sont intransigeants là, et qui bisaient à sa diversité politique dans toute délégation. Ce n'est pas le gouvernement qui dirige le Parlement panafricain. Le Parlement panafricain, il y a une autonomie de fonctionnement avec ce bonne instance. Mais il n'y a aucun gouvernement dans un État africain qui est capable de diriger le Parlement panafricain. Et l'île Maurice, encore moins. Encore moins. Alors, aujourd'hui, le Premier ministre peut venir dire, on faire croire qu'il pas t'y connaît, qui comment dire, fin faire subir une humiliation à la délégation, alors qu'il a nous apprendre, permettre aux autres, prolonge, continuer, reste là-bas, mais en tant qu'observateur, assister à différentes réunions, à la session plénière dans l'hémicycle, ou bien à une réunion de commission, de caucus régional, etc. Pas fin pour les autres, pas fin faire bruit, pas fin faire mal élevé à personne. Pas fin manque de respect, personne. C'est le gouvernement mauricien qui finit envie de demander à la délégation de rentrer
Parce qu'il y a certains du monde, peut-être Michel Contou, ils sont tellement offensés parce que l'idée de mettre 5 montagnards lui-même ça, dommage pour le Premier ministre qui peut bien suivre ce qui s'est atteint période de faire, d'y faire, très dommage. Moi, je vais dans un compte du Premier ministre, mais il y a certains du monde qui peut faire avoir certains coulées. Juste tout bas pour lui, nous guettons ce qui nous a pour faire et ce qui nous a pour dire. Alors, pour moi, il est clair, une autre affaire encore, ces affaires, on faire 2 full-time pour le panafricain, oui, so what? Comme on fait des mandats, bon, un mandat là, dans la COVID, je crois, nous siéger pendant peut-être 2 ans et demi seulement, pas faire rien. Je faire mon travail, je ne pas l'amuser dans l'Afrique. Quand nous gagnons le week-end, faire les 9, nous sortir. Mais pendant les autres semaines, quand on a une réunion de 9h à 17h à 18h, nous faisons du travail. Ou alors le site du Parlement panafricain, ou tout franco qui est non. Un maximum de fonctions, une photo dans qui conférence nous allait, etc. Et d'ailleurs, mon report à la presse, camarade Zamok, qui la connaît, quand on revient, moi, voyez un petit statement pour dire, voilà, pendant sa session-là, moi, en tant que président de telle commission, mon film, fait tel rapport, on amène dans le Parlement, finit un débat là, nous faisons, nous travaillons, et tous les parlementaires mauriciens qui me connaissent, nous tout le temps faisons, finit là, l'actuel ministre du Travail, Reza Outim, qui se fait un travail, et d'autres. Et beaucoup d'autres, Joe Lezonga lui-même à l'époque. Donc, nous parlons badiner dans le Parlement panafricain, dans le travail. Mais seulement, n'a pas quoi ou capable, venir diriger le Parlement panafricain, c'est pas possible. C'est pas possible. Alors, qui me tient pour ajouter encore, oui, maintenant, annoncé hier, nos mois supposément, dans Commonwealth Parliamentary Association, CPA. Jamais montant ça. Hier, je suis surpris. Je dis, ah bon? CPA, IPU pour Adrien Duval. Bon, ça ne m'a pas connu, mais lui aussi m'a pensé, il pris par surprise. En tout cas, moi, mon gars, mon cause pour moi, jamais fin info moi de quoi que ce soit. Moi, je t'exprime mon intérêt pour continuer mon travail au niveau du Parlement panafricain, en tant que président de ma commission. That's all. Pas envier le panafricain pour aller me dire, boire, manger, faire tam-tam. Pour le travail, pour continuer ce travail-là. À n'importe qui moment, à n'importe qui journaliste capable de prendre contact avec le secrétariat du Parlement panafricain, à vérifier le moment de présence dans ma session, dans ma réunion, prend présence ça. Toute réunion, qu'il y dans l'hémicycle, qu'il y dans la réunion, commission, caucus, etc., prend une présence. À le vérifier. C'est pas un jour, quand vous êtes présent, ou pas présent. Notre cas, à le vérifier. Et vous pas faire l'île Maurice gagnonté. Alors, la mesquinerie, la mauvaise foi de certains, fin faire, qui malheureusement, ça 5 camarades-là, je n'en arrête aux autres, parce qu'il finit par une mauvaise décision qu'il prend. C'est pas ça 5 camarades-là qui est responsable. C'est pas ça. C'est ce ban leaders qui prend décision pour faire que sa délégation-là, telle qu'il était, comporte 10-5 membres de la majorité parlementaire, contraire au protocole du Parlement panafricain, qui demandait qu'il y ait une madame au moins et une diversité d'opinions politiques. La diversité, c'est là. Mais bien dommage, ce qui est arrivé. À cette période de faire croire, comment dire, nous pour guetter, si pas, nous pour arrêter nos participations dans le Parlement panafricain. Bien bilan en tout cas. Alors, qui me tient à point ajouter. Et. Oui, mais en tout cas, pas moi qui mets casse intégrale pour moi, c'est. Man qui zilé pas rose, qui dit à mon adversaire à l'époque pour bien mettre. Mon quoi, c'est les autres aujourd'hui qui disaient mettre ça. En tout cas, mon moment carré, dis bon pas jour moi. Man qui se posait, tiens même, pour un vrai changement qui peut gagner jouer.
Et là, c'est vraiment dommage quand nous cause démocratie parlementaire, monsieur qui est content de donner des leçons tout le temps, je peux faire pire. Qui c'est qui? Avant, tu peux faire. Avant, il gagne sur 60-0 l'inallé, mais aujourd'hui, c'est qui est supposé venir amener le vrai changement dans nos démocraties, dans nos parlements. Aujourd'hui, peut permettre tout qui a été insulte, etc. Ce n'est pas le but de nos conférences de presse, mais nous ne pas oublier, nous ne pas passer là. Quand on bien critique l'ancien gouvernement, moi-même, moi, ensemble, moi, pas si content la façon parfois le speaker à l'époque tu peux faire, mais au moins dans toute cette mauvaise manière qui tient là, l'Iticon fait respecter la balance, la diversité au sein des bonnes missions internationales auxquelles les parlementaires mauriciens ont assisté. Tout le temps, il y a un membre de l'opposition dans n'importe quelle mission. La francophonie finale, là, qui est l'opposition là-dedans? Zéro. Ça, histoires CPA et PU là. Comment dire ça? Face saving device, non? C'est pour une couvert, soi-disant, à le faire Parlement panafricain, quoi? Parce qu'il nomme Adrien IPU, moi, supposément CPA, m'aurait dit jamais on entend parler. Pas vrai du tout. Pas vrai du tout. Alors, faire Parlement panafricain, quoi? Écoute ça bien. Qui soi-disant parce qu'il l'eau CPA, moi, l'eau CPA, par exemple, alors, pas gain droit, mettez-moi l'eau au Parlement panafricain. Premièrement, ça, le règlement là, ça, la loi là, pas existé dans le Parlement mauricien. Et deuxièmement, à aucun moment, fin info moi qui m'a supposé poil sur le comité du Commonwealth Parliamentary Association. Voilà un petit peu ce que moi j'ai envie de dire. Je t'en avais une question pour moi aussi après, Joe. Laisse-moi, à une minute, je vais remercier nos camarades. Je vais dire les choses comme elles étaient pour quand je te pose question, nous allons dans sa bonne direction. Là. Premièrement, nous ne causons le statement controversable, nous ne causons le processus de nomination sans aucune consultation, nous nous donnons la chronologie de bon événement, nous aussi cause qui peut prendre décision parce qu'il n'est pas content un membre de l'opposition, et dernier, nous disons que ces autres qui peuvent agir démocratiquement et les autres peuvent remettre en cause, le gouvernement peut remettre en cause une instance aussi importante au niveau du continent africain, et en fin de compte, je peux faire nous gagner honte. Alors, nous procédons de cette façon-là quand je suis dans la question. Oui. Et quand Ramblan peut dire qu'il faut éventuellement envisager retenue de Panaf, est-ce que Panaf est vis-à-vis de l'Union africaine? Ben, définitivement. Oh! Nous nous dit à un camarade qui est présent, un parlement pareil comme un parlement et n'a un règlement interne pour les capables de fonctionner. Et ce règlement-là, comment l'honorable Franco Quirin dit, il y a une commission là-bas qui siège régulièrement pour suivre ces affaires-là. C'est-à-dire, il y a un président commission. Il ne faudrait pas oublier quand nous disons commission. Ce n'est pas un travailleur parlement ou un employé parlement qui fait partie de cette commission-là. C'est un parlementaire qui fait partie, un parlementaire qui sorti Maurice, sorti Seychelles, sorti Madagascar, sorti l'Afrique du Sud, sorti les autres pays d'Afrique. Les autres ont ce règlement-là. Et ils ont assuré que les pays qui font partie du Parlement panafricain, ils ont respecté ce règlement-là. Nous, ce qui n'arrive, nous ne pouvons pas respecter le règlement interne du Parlement panafricain, et nous pouvons mettre tout le Parlement panafricain, c'est un coup-là. Nous pouvons salir l'image. Pour moi, c'est ça qui est un vrai problème. Nous pouvons salir l'image d'un Parlement international, régional. C'est pourquoi nous disons la honte. Si le cas rajouter des affaires là, c'est qui, je vous comprends bien, c'est qui l'Union africaine, Maurice membre, dont à travers ce gouvernement, une décision pour
rejoindre l'Union africaine. Et l'Union africaine est collectivement décidée qu'il faut créer un Pan-African Parliament, rédige un statut, donc une règle qui peut être applicable à tous les membres, dont l'article 4 qui dit clairement noir sur blanc qui visait une divergence d'opinion dans la délégation, qui gouvernement ignore tout ça, et aujourd'hui, il a tout pour remettre en cause le Parlement africain, mais les pays remettent en cause l'Union africaine dans son intégralité, parce que l'Union africaine qui crée le Parlement africain n'est pas capable de distinguer les deux. C'est comment dire le pays cause l'Union européenne et le Parlement européen. Imaginez-vous demain si ça arrive dans l'Union européenne, qui catastrophe en termes de diplomatie internationale, ça peut avoir une répercussion. Il peut y avoir rien de différent là, nous autres. Sauf qu'il a l'Afrique, là-bas l'Europe. Alors, il faut comprendre comment les films blow out of proportion des affaires qui sont triviales à the end of the day. Il est capable de remédier, comment Dieu dit. C'est dans le temps pour accepter ce tour, il choisir, et au contraire, pour blow things out of proportion à un tel niveau, pour redire, nous pouvons subir les conséquences de mon action aujourd'hui en tant qu'un pays au sein du continent africain pour les années à venir. Libo, une minute, Jean-Marc. Libo connaît qui a ce document-là, c'est les textes fondamentaux du Parlement panafricain. Il vient dire tout un règlement qui régit ce Parlement-là. Et tous les États faisant membre du Parlement panafricain, nous devons qu'à respecter ce règlement-là. Oh, nous qui sommes en situation pas correcte avec un règlement qui est là concernant le Parlement panafricain. C'est ici qui va respecter le règlement. Non. Non, pas du tout, Jean-Marc. Je vous pose une question, dis-moi pour revenir là. Les banques qui nous comprennent ça faire. A point of order. C'est le seul moyen qui permet à un parlementaire pour mettre des bouts et dire qu'il y a un autre membre du Parlement pour aller à l'encontre des standing orders du Parlement, puis il y a l'autre moyen qui nous a fait ça. Maintenant, s'il n'est pas donne nous la parole, il est capable. Let on raise the point of order, il dit ça. Ça n'a pas un point of order, ça. Ça n'est pas figuré là-dedans, ça il a le droit de faire ça. Nous pouvons assister tranquillement. Mais de là, hier, pour empêcher catégoriquement l'honorable Adrien Duval take a point of order, dire non, on ne peut pas accepter au pénal la parole, mais ça, c'est du jamais vu, ça. Hein? Justement, un exemple qui soulève le financement par l'initiative qui finance l'Union africaine, et justement, ça, l'argent, c'est l'argent public, il ne pas paraît qu'il y a un gaspillage d'argent déjà. Il y a un énorme gaspillage, c'est un Bruxelles, je comprends. Au-delà de l'argent qui nous est à l'eau dans sa voyage-là, c'est une cotisation annuelle. Et vous connaissez, qui fait nous cotiser dans l'Union africaine? Pour qu'ils nous capables de régner, nous l'image, capables de régner, nous capables de bénéficier de notre soutien aux Nations Unies et dans toutes les autres instances en tant qu'un groupe africain. La diplomatie parlementaire, la diplomatie en général, en termes de groupe de continent. Et Maurice étant un petit État insulaire, il a tout à gagner de capable de bénéficier de plus d'1 milliard d'habitants que représente l'Afrique. Étant un petit État insulaire qui a 1 million de monde, nous sommes capables de cause parmi 1 milliard de monde. Mais ça, il faut nous nourrir ça. Et nous nourrir, nous entretenir à travers une instance comme le PAP, qui fait nous cotise 94 millions, c'est justement pour nous gagner une plateforme, pour nous entretenir cette manière-là. It is money well spent. Ça, pas capable de quantifier en termes d'argent en ce qui nous gagne. Si nous cause de chez Chagos, par exemple, qui ça fait un rapport de nous énormément. Ah ben oui. Hein? Maintenant, quand nous payons en déo l'année entière de bonne instance du PAP. Extrêmement important, parce qu'il a, par exemple, processus de décolonisation, voilà, par exemple. Mais aussi, parce que le PAP, lui permet à la délégation mauricienne continue, en tant que représentant d'une nation et d'un gouvernement, continue toujours garder un lien personnel avec les autres de l'Afrique. Chose qui nous fait faire avec brillance depuis des années.
pour répéter ça, on dit déjà, tout ça est remis en question aujourd'hui. Pourquoi? Et ça, il faut demander au Premier ministre, pourquoi? Qui fait une pizza pour venir avec une décision aussi brusque que ça? Il y a deux questions là. Donc, une question par rapport au règlement dans l'article. Oui. Le Premier ministre il dit de ce statement que Visa est dans une diversity of political opinions. Oui. Donc, c'est la raison pour laquelle les déclarations de M. Franco-Pirin. Mais est-ce que vous trouvez que c'est une raison valable? Est-ce que vous pensez que les muséums élus sous la bannière de l'Alliance du changement, donc ou pas, du coup, représentent une diverging political opinion? Non, mais ce qui est où penser le fait qu'il m'ait pli faire partie de la majorité parlementaire, m'ait pli assister, m'ait pli assise à eux, m'ait pli assister à aucune réunion du groupe parlementaire de la majorité, m'ai assise en tant qu'un indépendant dans les rangées de l'opposition. Est-ce que ça n'est pas déjà une indication qui et camarades de l'opposition fait que Diao, FCC, le comité parlementaire, quand ils choisissent un parlementaire, vous inclut là-dedans parmi les parlementaires de l'opposition. Mais certainement, je pourrais tout cas être prétexte. Quand je ne fan, je pourrais tout cas être prétexte. Si tu permets, ouais, moi, bien sûr. je trouve extraordinaire que le Premier ministre ait bien un argument pareil. Ouais. Mais s'il y a une petite banne là, c'est qu'ils sont l'opinion divergente. Et puis, il y a une manière bien facile pour checker, pour assurer qu'il y a une opinion divergente ou une opinion de soutien au gouvernement. C'est au moment du vote des projets de loi. Si vous votez avec le gouvernement, c'est que vous soutenez Ali, mais si, comme Franco, Joe et moi-même, ou pas voter en faveur, ou pas voter même, ça veut dire qu'il y a une opinion divergente. C'est clair ça. La définition veut te dire là. Et pas dans Maurice qui est un parlementaire indépendant. Donc, tout le pays au monde, nous avons l'opposition officielle et les autres parlementaires qui font partie de la minorité. Une question pour Pirin. Plusieurs fois, comme l'écologie de la Constitution, le règlement, la va interpréter dans plusieurs sens, ou en tant qu'un membre indépendant, est-ce que vous pensez que ça un règlement de Pan-Africa là, il est éligible pour participer là-bas? Absolument. Absolument. Je n'ai aucun problème. Je n'ai aucun problème là, au cas de clairement. Je connais comment ça se fait dans le passé. Je fais que Djali là, finalement, un peu une situation similaire de ce qui nous peut vivre ici, à l'île Maurice. Et moi, je suis ça par rapport à d'autres pays, d'autres États africains dans le passé. Et il est clair qu'être indépendant ne veut pas dire ne pas être éligible pour siéger au Parlement panafricain et avoir une opinion divergente de la majorité. Au contraire, à travers vos questions parlementaires, il est assez clair qui ne pas partage l'opinion de beaucoup au sein de la majorité et par rapport à l'ensemble même de la façon de fonctionner, etc. Ce n'est pas le but de cette conversation. Nous parlons beaucoup bien longue sur le gouvernement actuel, ce qu'il dit à pour faire, ce qu'ils ont dit qu'il peut faire, et si à tout il pas peut faire. Donc ça c'est autre chose. Moi mon corps est clair pour tout le monde qui, oui, indépendant, mais au sein de la minorité parlementaire. Et il est clair qu'ils ont dit le fait qu'ils nous retrouvent nous ensemble, les clair qui n'ont pas partage beaucoup d'affaires au niveau de la majorité parlementaire. Fabien, je vois que c'est une cause de conséquences. C'est pas une conséquence dans le côté de Maurice du PA. C'est pas une conséquence. Ben, moi, je la première conséquence, c'est qu'il nous a oublié le soutien du groupe africain au niveau des Nations Unies. Nous a oublié le soutien de l'Union africaine au niveau de toutes les autres instances internationales, l'Interparliamentary Union par exemple, et de toutes les autres instances internationales. Donc, nous avons oublié le 1 milliard de monde de soutien. Est-ce que vous jugez où? Est-ce que ce qu'il fait là, ce n'est pas des petits cold faux, mais est-ce que ce qu'il fait là, même si c'est des petits cold faux, des petits points en proportion avec le risque qui nous permet la diplomatie américaine aujourd'hui face au continent africain, même si c'est ce qu'ils ont peut dire aujourd'hui dans le gouvernement, qui n'est pas vrai, le clair là,
Mais même s'il est vrai, est-ce qu'il même ça n'est pas en proportion, réagir en proportion avec comment je réagir? De dire qu'il finit faire borderline, je finis très bordering on humiliation, qui je finis réserver un traitement extraordinaire, humiliant à l'île Maurice. Une accusation extrêmement lourde de conséquences. Et même conséquences commerciales aussi. Vous pensez? Ou because bluffing is out of proportion, là on disait qu'au lieu d'accepter l'erreur, est-ce que vous pouvez sous-entendre qu'à the early stage, il cause notify, on pouvait rectifier le tir? Bien sûr. Oui, mais c'est pourquoi on fait référence, sorry, hein, Non, hein, c'est pourquoi on fait référence à la lettre. Get la lettre du Parlement panafricain. Moi, tout ça, get qu'ils ont dit, given that the 5 MPs from the Mauritian Parliament are already on the ground. Ça veut dire qu'ils sont déjà sur place, là. And noting that the swearing in of new members is scheduled for tomorrow, le 21. La lettre est datée le 20, là. The following alternative options are recommended. Là, c'est un qui m'a dit là, revoir la délégation, remettre l'IAZO en règle avec les règlements internes du Parlement et dire in the meantime, et donc ça, je ne pas qu'à faire ça tout de suite avant les 21, je tenais à les 29 pour faire lui, nous pour trouver un slot pour faire autres prêt de serment. Ça ici dire. Même mal dire comme quoi, aussi, si pas rester avant les 29, nous dire, de cette façon-là, mais c'est qui peut arriver, in which case, the swearing in will take in during the next session. Ça veut dire, je donne 3 options. Mais, je veux dire, en attendant, ban membre là, je suis capable d'assister à une session en tant qu'observateur. Nous venons faire une déclaration dans nos parlements. Le Premier ministre fait une déclaration, il traite décision du Parlement panafricain regrettable et condamnable, quand même. Monsieur Kérin, et le temps de dire que nous sommes au courant de Mme Speaker et la délégation qui est là-bas. Ouais. Qui, si pénal ça va À certains membres de la délégation, oui. hein, pas toute la délégation. Non, ok. Ouais. Est-ce qu'il fait rapport écrit ça même Oh, qui m'a besoin de faire par écrit, monsieur Dedans? En tant qu'un parlementaire responsable, un patriote, amicalement, nous informe quelques parlementaires de la délégation en question, comment ça passait. D'ailleurs, tous les 5 petits diamants brillent un peu par rapport au Parlement panafricain. Tout indistinctement, on explique comment ça passait. Je ne vais pas vous causer en longueur, là, mais on explique tout. Et certains là-dedans, on dit dire, on ne connaît pas à tous, ou peut-être certains, on dit certains, on dit dire, si pas inclus un membre de la minorité parlementaire, je pas pour capable prêter serment. On dit ça en connaissance de cause. Parce qu'ils m'ont trouvé avant moi qui me passait, et il est tout à fait normal. Et dans le règlement, nous devons respecter le règlement là. Aucun gouvernement n'a pas habilité pour contourner le règlement. Plus grand pays d'Afrique, tout cas, était, et m'aurait dit encore moins l'île Maurice, pour capable contourner les règlements du Parlement panafricain. Il est clair et net, et dans la loi, tout le monde vient suivre. Voilà. Ça, c'est qui est en vigueur, ça n'a là un nouveau protocole, ça nous dit qui n'est pas encore entré en vigueur. Voilà. Et nous avons fait simple, ça, tu es capable de résoudre. Tu es capable de juste faire un changement. Pas tu es obligé de retourner toute la délégation. Vite fait ça. Mais seulement depuis avant même, il y a certains gens qui tout le temps contre tout l'autre, qui jamais prend perdu, même quand je t'ai à tort, je t'ai à raison. Mais si je dis cette situation-là comme ça, c'est à cause de ça, là. Non, une minute, je veux dire, juste pour ajouter à ce qu'il dit, je tout qui précise là, je pensais le Parlement mauricien pas connaît les règlements internes du Parlement Depuis l'an 2000, Maurice envoie ce délégué au Parlement africain. C'est pas date d'aujourd'hui, ça. Hein?
c'est depuis l'an 2000. Guette bien, date du règlement. Oui, aussi dit dans la lettre, le Parlement panafricain donne jusqu'au 29 pour essayer de rectifier le tir. Ouais. Si jamais le gouvernement revient sur la position que propose, être entre soit M. Franco-Kirin, soit M. Adrien Duval, pour siège au Parlement panafricain, est-ce qu'il se doit accepter? Mais nous besoin accepter parce qu'il fait, nous besoin respecter le règlement qu'il y a. Il est comme ça. Au contraire, tu prends une bonne chose. Hein? Au lieu qu'il prend sa décision, qu'il peut prendre, qu'il peut le faire, nous pays gagnonter vis-à-vis le continent africain, moi, pense la meilleure des choses, c'est reconstituer une délégation là pour être en règle avec les règlements internes du Parlement panafricain et nous l'assise tranquille dans le Parlement là-bas. Pas de bizarre d'arriver ça. Pas de bizarre d'arriver ça. Et Si c'est un peu de bon sens, pas de bizarre d'arriver. les affaires, vous avez dit, Franco, il dit, mais Franco qui est président d'une commission là-bas. Il fait une passe d'une élection, il fait gagner le soutien des représentants de millions de personnes. Il est élu dans une commission. La question ne se pose pas qui doit être envoyé là-bas. C'est M. Kirin. Parce qu'ils ont dit qu'il y a une commission qui peut attendre et qui peut pas siéger parce qu'il est le président de la commission, en l'occurrence M. Franco Kirin, il rester sur le banc de touche. Ça qui est important. Après, dire Franco, prends ta nomination, elle te la case. C'est qui c'est dit. Justement, vraiment, je simplement que le gouvernement fait là, dans toute cette situation, au-delà des règlements, du panafricain, au-delà de Finjani Gadival, il fallait innover notre comité parlementaire ou, excusez-moi, on ne met pas ici, d'une façon, oublier ça maintenant, mais c'est où personnellement qui est visé là. Donc, comment on prend ça définitivement? Parce qu'il y a un commentaire qui passait hors du statement, et il y a une phrase, un pic qui lance contre tout, c'est dirigé contre moi, contre tout personnellement. Ah ben, tu dis, moun qui là, la population mauricienne, il a assisté ces dernières semaines, la façon, M. Kontou, comporte-lui dans le Parlement. Right? Mon ex-leader, je dis, il est carré. Parce que je dis, il ne faut pas gagner ce tracas. Ok? Mon épi dans tout parti. Est-ce que vous faites mon travail tranquille, en tant qu'indépendant? Right? Tu fais une bafouille la méritocratie. Correct? Je mets ça dans le passé, moi. On peut être plus vivant. Être indépendant, pas pour tout, moi, ça. Être de la minorité parlementaire, pas pour tout, moi, dis tout. Au contraire, il motive moi parfois. Donc, travail. Parce qu'il y a tout au moins 20 000. Et ça 20 000 là, il fait un point pendant des années. Il fait le parti qui a un point pendant des années. Toutes les Maurices connaissent ça. Jamais vous pas de critique en personne. L'armée propre la tête haute. Mon gardien dit pour moi. Ok? Une dernière question. Adrien Duval peut disposer à aller pour clarifier un peu la situation. Non, on n'est pas intéressé du tout par rapport à le clair, là, mon règlement d'affaires, M. Franco Kirin, il nommé une commission. La question ne se pose pas ici. Et puis, il faut arrêter de résumer ça, comme on dit, l'argument du gouvernement qui, on dirait, il peut faire une faveur là. Il y a une raison qui fait le Parlement panafricain peut demander une divergence d'opinion, vous autres. C'est parce qu'il n'a pas envie d'écouter ce que le gouvernement a à dire dans Maurice. Il a envie d'écouter ce que l'opposition ici a à dire. Parce qu'une démocratie qui se respecte fonctionne ainsi. C'est juste dans Maurice qu'il nous peut trouver ça à l'écart là. Donc, il faut arrêter de rentrer dans la rhétorique du gouvernement dans ce sujet-là. Les clairs qui, aujourd'hui, faire face à une vraie démocratie parlementaire. Et je une leçon. Et cette leçon-là, pour servir longtemps. Et pour marquer l'histoire diplomatique de l'île Maurice, cette leçon-là. Et pendant longtemps, ce sera Maurice le mauvais exemple. Pire que Zimbabwe. Pire que le pire des pays africains en matière de démocratie qu'ils autres sont capables de serment parce qu'ils Maurice pire. Alors que la presse, bien sûr, tout comprend. Je vois que un speaker, il refuse qu'il mérite un proto-modeste, mais un refuse proto-modeste, comme c'est une bonne pratique pour lui, même sous Floquer aussi. Non,
Non, que ça, moi, tout le temps, dire, même dans le cas de Suruj Fokir, moi, tu dis, je vais get mon interview qui m'a donné, moi, j'ai un speaker à côté de moi, moi, sous sa correction, moi aussi, mon d'état député speaker. Nous, bizarre, ça fonctionne à partir d'un règlement qui nous est là dans nos parlements, c'est-à-dire les standing orders. C'est vrai qu'il est bizarre revoir les standing orders. Suruj Fokir, il est dans un moment, il n'est pas dans sa direction des standing orders. C'est pourquoi ça a créé une situation. Mais aujourd'hui, nous dans l'autre cas de figure. Aujourd'hui, nous dans une situation quand il dit la population, changement peut venir. Parlement pour fonctionner de l'autre façon. Mais bon, on va fonctionner de toute l'autre façon. Au contraire, je vous rappelle qu'il y a un moment, moi, je dis speaker dans le Parlement, I need your protection. Je vous rappelle ça. Mais parce qu'il fait, si du monde suit le Parlement, sa majorité parlementaire là, tous les mardis, je servis ça dans le Parlement, quand le Parlement peut siéger. Montrer sa majorité qui est là. Moi, derrière moi qui n'est pas boyer, sorry, moi, dire ça comme ça. Il s'appelle. À côté, moi, tu derrière toi. Non. À côté. Donc, il fait moi dire ça. Parce que, depuis longtemps, tu es bizarre. Ramène-lui à l'autre comme un bizarre. Mais nous les saler. Aujourd'hui, Madame la Speaker, les bizarres faire face à cette situation-là aujourd'hui. Moi et Kadrienne, pas que ça fait, nous pas dire la presse. Nous dit à nos niveaux. Parce que nous pas besoin de dire ça à la presse. La dernière fois, des temps Chipoena débat l'eau. Comment s'appelle ça la loi quelque chose dans là? FCC. Oui. Mais les temps que l'autre des intervenants. Moi, tu devais un point of order, ça ici. Nous débat quand un monde causait de gouvernement et l'opposition réfutée. Mais nous prenons la quantité de l'opposition. Mais c'est nous capables quand même faire qui est l'opposition réfute un gouvernement. Je te mets moi à causer, je te mets Adrien cause après moi. Mais que j'ai un Adrien qui vous vient réfuter ce qui moi m'a causé. Alors, il y a un abus qui peut aller en ce moment-ci, qui nous est réglé à l'interne, mais aujourd'hui, en ce qui concerne ce statement-là, pas qu'à régler à l'interne ça. Parce que nous pas pour un droit, t'as là Jean-Marc, tu dis, nous pas pour un droit pour le réfuter, c'est qu'il finit de dire ça. Moi, je peux écrire, Madame Speaker, avec, en connaissance de cause, avec une lettre qui m'a en ma possession, je peux dire qu'il est besoin de corriger certaines petites choses. Nous arrêtons qu'il est pour faire plus du vent. Parce que quand nous disons des affaires, il y a le dans Hansard, ça. Ça veut dire dans 50 ans, 60 ans, du monde pour lire ça. Les Boudjabé, c'est l'opposition qui tient là, John les Ongors, inclus, nous tiban antipatriotes. Mais ce n'est pas le cas du tout. Alors c'est pourquoi que nous critiquons, mon retour à ça, mon termino là, nous critiquons Madame la Speaker, parce qu'il est besoin de l'honorable Adrien Duval prend ce point of order, donne-lui ça à l'occasion là, parce qu'il y a droit à ça. Après, il a fait commentaire qu'il me fait. Mais seulement, ce qui est intéressant, moi, j'espérais, moi, pour checker dans Hansard, l'honorable Adrien Duval, il me fait le point, il me dit, nous, c'était là qui vous paraît dans Hansard. C'est même qui m'a dit, dans les autres affaires, jusqu'à là, le statement qu'il fait par le Premier ministre, le Parlement, pas encore donne le leader de l'opposition une copie de ce statement-là. Mais il est disponible au GIS. Non, mais moi, j'ai besoin d'un GIS, non, moi, j'ai besoin d'une copie pour mon travail. Est-ce que vous avez réussi à ça en ce moment-là? Mais moi, vous demandez, moi, parce qu'il y a un mot qui grave, ça. Oui. Et vous avez une promotion? Moi, grave, il y a une promotion. Éventuellement, nous pouvons quitter. Moi, pas connaître ce qu'on nous pour siéger, mais moi, pour faire lire, parce qu'il y a besoin de faire. Et il y a des affaires qui nous pas amènent dans l'espace public qui se l'air. Je vais une cause là, je saisis l'occasion pour me rendre un ticket là-dedans.
peut-être Mme Mauricien peut réaliser les difficultés auxquelles nous faisons face en tant qu'opposition au Parlement. Oubliez les insultes qui, dans une grande démocratie, un ministre faisait démissionner ça, avec sa insulte qu'il peut faire là. Oubliez ça insulte là. Nous sommes en termes de l'espace qui nous gagne pour emmener nos rôles. Ou pour trouver, par exemple, quand me posait une question embarrassante, dernière fois, M. Balamoudi, le 16, il donne un seul supplémentaire après d'arrêter. Par contre, quelque temps avant, le même M. Balamoudi, nous avons le bout dans l'air break, il a arrêté, et il donne 10-15 minutes, le NPQ, le Maradival, il donne pas connu comme un supplémentaire. Donc déjà, là, nous trouvons, il y a 2 poids 2 mesures. Ça, c'est une affaire. Mais, regardez ça, nous représentons 27% des électeurs quand même. Tout le temps, nous finissons plaigner que le temps de parole n'est pas suffisant, n'est pas proportionnel. Moi, par exemple, pour le finance bill, pour gagner 10-15 minutes, il est suffisant, il n'est pas suffisant. Donc, quand sa volonté pour élargir l'espace démocratique, pas connaît quand il en est. En tout cas, elle ne se transmet plus. Et ce qui est important, quand Dieu fait une cause de l'histoire, c'est pas nous qui disons ça. Il y a ce qui met, à guetter, nous référence au Parlement, s'il n'est pas écrit dans le standing orders, nous disons d'après ce qui fait House of Commons en Angleterre. Et House of Commons, c'est un livre de procédure, ce qui met, Parliamentary Practice. Il dit clairement, dans un débat, un frontbencher de l'opposition vient répondre au ministre qui introduit le bill. Et un frontbencher de l'opposition vient causer en dernier avant que le ministre conclue. Est-ce qu'il nous trouve ça ici? Oh! Nous trouvons mettre Joe Lesonga, après mettre moi. Dernière fois, on causait le criminal review bill, Paul Béranger peut en colère, peut dire, comment dire, un grand faveur peut faire moi, peut laisser moi cause deuxième. Comment dire, vous êtes trappe sur les pieds, M. Paul Béranger. Vous êtes Rémi Chély. Et où là? C'est sa qualité dédain là, l'arrogance là, qui nous besoin aussi, qu'on nous vient nous liger. Sa qualité de traitement qui nous gagne là. Le Benzeli, il a beaucoup plus pour dire. Mais nous pas pour dire pour l'instant. Nous pouvons donner chacun ce sens, nous pouvons donner le bénéfice du doute que le Parlement capable fonctionne d'après une règle établie. Donc voilà. OK, merci. Une longue conférence.